Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière saison 2 épisode 6. Dans le dernier épisode, Loras est tout simplement devenu le roi des salles. Générique. Donc du coup vous venez de dire au revoir à Numre Kitnit et sa taupe Rose Beef qui viennent de s'enfoncer dans le sol. Bon les gars, maintenant qu'il est parti, on peut se le dire entre nous, à qui il va manquer ce mec, franchement. Moi, il me manquera pas du tout. Moi je commence à lever la main et je me recoiffe. Oh, vous êtes pas très sympa quand même. Vas-y, check ça, Loras. Grand Zizig, Ça fait un peu plaisir de... il ne faut pas que votre ami devienne une raclure de pâle. Non mais attendez, par contre ça va être très clair entre nous, il n'y a pas de raclure suivi du nom d'une race, peu importe qui c'est. Chez les Zizig, on est tous égaux, d'accord? Pâle, humain, elfe, voilà. Vous êtes quoi vous? Saetango se prend une flèche en plein cœur. Non, mon frère. Grand Zizig, Je lui prends la main, je lui fais ça va aller, t'inquiète pas. ne traînez pas avec les pâles, ils sont méchants. Non, je peux pas vous laisser dire ça. Regardez ce qu'ils m'ont fait, j'ai une flèche dans le cœur. J'avoue, Loras, ça t'abuse. Ce monsieur a une flèche dans le cœur, voyons. Ça se trouve c'était une des vôtres. Non, je suis un pâle, j'ai fait exprès de viser le sale là. Non mais vous m'aidez pas du tout monsieur là hein. Ah pardon, excusez-moi. Merci. Il faut éradiquer les pâles, ces vampires sont une plaie pour notre pays. Tu sais quand un système te convient pas, il faut changer de Je l'intérieur. comprends pas, qu'est-ce qui se Comme passe les là, gens. Loras? Il est en train de mourir. Je l'accompagne dans ces derniers instants. Grand Zizig, tu es venu à nous comme un prisonnier, mais tu as prouvé ta valeur. Toi seul peux mener notre peuple vers un avenir meilleur, sans ces raclures de pâle. Tu as la sagesse d'un Zizig et la force d'un orc. Je te confie cette couronne, Loras. Sois-en digne. Notre peuple ne va pas tarder à battre en retraite vers les montagnes du sud. Vous devez suivre les remparts et vous trouverez... Vous trouverez le gendarme qui garde le pont-levis. Lui seul peut aider votre ami à ne pas se transformer en vampire. Je sais que vous en êtes capable. Ah, Je vous le promets. ah. Allez, que Zirgo te garde. Moi, je le regarde et je lui dis qu'il a été un speaker formidable. Et là, je prends l'épée et je lui coupe la tête. Ah, mais c'est quoi cette horreur? Mais qu'est-ce que t'as fait Ah mais qu'est-ce que tu fais? Et là, je fourre ma main dans une artère dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle fait? Il était encore vivant, mais qu'est-ce que t'as Je fait? commence à cacher les yeux, je fais arrête! Oh, il allait mourir. Franchement, on n'est pas à 3 secondes près. Mais c'est dégueu. Je cache les yeux de palmier, je fais regarde pas ça, toi. Putain, mais vous êtes tous complètement malades dans cette équipe, c'est pas possible. Bon, on reprend ses affaires et on va chercher le gendarme là. Moi, je veux pas rester Moi comme je prends ça. un drill sous l'épaule et je la tire, sauf qu'elle tient toujours le truc, donc ça... Je tiens l'intestin. Ça commence à dérouler un petit peu l'intestin. Je mets un petit coup de rapière vite et je fais on y va maintenant. Mais non, et la rate. Allez on y va, c'est J'ai bon. pas prévu la rate. Vous faites chier. Ah, c'est vraiment dégueu, hein. C'est ça à l'intérieur de toi, hein. Tu crois quoi, Palmier? Quelques minutes plus tard, vous atteignez donc les remparts de Sombremar, donc les grands murs qui entourent le village. Sur ces remparts, il y a énormément de cadavres de salles, énormément de cadavres de vampires aussi, la preuve que les vampires sont passés par ici pour atteindre l'arène. Il reste encore 2 personnes en train de se battre, un vampire contre Igo, le sale avec qui Alarios avait mangé des frites. Oh, Igo, en bas. Il se retourne et fait Quoi? C'est qui? On a partagé une barquette de frites ensemble. Vas-y, mon grand, t'es grand aujourd'hui. Et à ce moment-là, Igo coupe la tête du vampire devant lui. Il est où le pont-levis? Il y a Igo qui commence à descendre un petit peu les escaliers qui fait Oh, ah mais je vous reconnais. On est les Vous gladiateurs. êtes les jouteurs. Les jouteurs. On est plus que ça, je crois qu'il y a ton Bah roi. attends, il y a ton roi, la supérieure de ton roi, le guignol de ton roi, Je connais tous tes petits secrets, ta relation tes avec... problèmes d'érection. Ta relation compliquée avec ta boss amie. C'était moi, mec. C'est vrai? Ouais. Opet? Opet. C'est toi? Exactement. En chair et en os. Eh bah ça alors, Opet était en fait l'empaleur de nain. Bon ça a plus d'importance maintenant. Il faut absolument que j'aille trouver un gendarme qui serait au pont-levis. Ah oui, le gendarme du pont-levis. Alors vous suivez le rempart jusqu'au sud et vous allez trouver le pont-levis au sud. Eh bah viens avec nous, allez c'est bon. Ok, je vous accompagne. Ouais. On a des goussiers qui se battent sur le Allez flanc. avance et je lui mets une petite claque sur les fesses. Et donc vous courez du coup en direction du pont-levis avec du coup Igo qui court avec vous. Halte. Non. On n'a pas fait la cérémonie de sacre. Et là, je commence à faire une petite danse.
Qu'est-ce que tu nous fais, Azrael, là? Ah oui, on n'a jamais fait de cérémonie de sacre chez nous. Putain, mais elle file en mauvais coton à celle-là. Hein. Reprends-toi, jeune fille. Mais c'est un rituel. Non, mais on n'a pas le temps, en fait, là! Mais ça Tu ne réponds pas aux adultes. Bon, allez, on y va, c'est bon. Après quelques minutes, vous arrivez donc au pont-levis et vous y trouvez un petit orc en tenue de gendarme qui est adossé, les mains dans les poches, posé contre le pont-levis. Oh là, attention, hein, vous n'avez pas le droit de passer par ici. Voilà. Salutations distinguées. Tu veux du crack? Pardon? Ah, tu viens peut-être me voir pour des photos de pieds alors? Ah oui, des photos de pieds de gobelins. Je me retourne vers les gauches, mais il est complètement malade celui-ci ou quoi? Oh non, non, c'est d'attente. C'est un des petits gendarmes du pont-levis. Ah ouais, mais je sais pas, votre gendarme, il propose du crack à tout va? Oh non, ne parlez pas trop fort. Il ne faudrait pas que le chef nous entende. Je sors la couronne et je la mets sur ma tête. Je regarde le gendarme et je dis bon voilà, je suis sacré roi et mon esclave ici porte ma couronne pour me... Non, non. Si, Pour si. rigoler. Si, si. Igo? Oui, Hugo, vas-y. Bah, dis-lui. Bah, Bah, t'étais quand même dans l'arène, t'as vu ce qui s'est Ouais, passé? non, il était à la Parle, cantoche. alors. Il était à la cantoche. Parle, Igo! Mais arrête, putain. Je prends sa couronne et je fais elle te fait trop de mal. Tu me la rends! C'est que je commence à dire, je fais Elle me donne du pouvoir! Non. Je n'en ai jamais eu! elle te transforme. J'aime bien ce que je suis en train de devenir! Zergo n'aurait jamais accepté. Bon, allez, je tranche, c'est moi la reine, maintenant ça se- Non, c'est c'est moi, bon, c'est moi. Elle te rend malade. Là, je la remets, je fais. Je retourne vers le gendarme et du coup je lui dis bon écoutez, on m'a dit que vous pouvez m'aider. J'étais mordu par un vampire. J'ai pas du tout envie de le devenir et quelqu'un m'a dit que vous serez à même de m'aider. Oh oui, Bon en fait pardon, je parle à Mickey Mouse en fait. vous voulez pas plutôt du crack? Des photos de pieds de gobelins? Pardon, des Bien photos de crades, pieds de- avec Mais pourquoi les des- ongles incarnés et tout. Oh, mais Là, mais qui demande ça? Rien pour m'aider pour ne plus. Ah non, vous voulez parler du gendarme? Oui. Ah oui. Ah mais ce n'est pas moi. Le gendarme, il est juste là, dans les fourrés. Et il vous pointe du doigt des petits fourrés un petit peu plus loin. Là je lui mets une taloche. Pourquoi t'as dit que t'étais le gendarme, espèce d'idiot va? Tu peux pas nous le dire plus tôt? Une perte de temps! Vous êtes virés! Je trouve que vous êtes Viré. très méchant avec les salles, alors que même moi je suis un pâle et je suis pas aussi méchant. Oui hein. bah oui t'en fous, t'es né comme ça toi. Oui. Bah voilà, bah toi t'as pas connu ce que c'est La guerre! la guerre, Et exactement. la famine? T'as connu la famine? Et la famille, exactement. Famine. Et la maladie? Et tu veux aussi du crack peut-être? Je le proche de ce que je mais il a pas compris celui-ci. Et donc vous allez dans les fourrés. Attends, moi juste je reste avec Mickey Mouse et je fais est-ce que t'as du sulfure d'hydrogène sinon? Non. Ah, j'ai du crack, des photos de gobelins, des ongles incarnés. Du carbone? Non? T'as pas? Non, je sais pas ce que c'est. Bon, Azrael, reviens là, parle pas avec cet abruti. Dans les fourrés, je regarde Laura et je dis ordonne à ton homme de brûler ces fourrés, ainsi le gendarme se révélera. Bah non, il est juste en train de pisser devant toi là. Et vous voyez un deuxième petit orc en tenue de gendarme qui fait pipi dans les buissons. Bonsoir. Oh là là, alors Ils là, ont mis les deux pieds au alors là, poste, qu'est-ce que c'est que je ça? sors ma rapière, je fais écoute-moi bien, ça va aller très vite. Soit tu vas me donner ce que je veux, soit tu perds la vie. Non. Je prends la main d'Alarios et je la baisse, Que désirez-vous? Saitamgo m'a dit que vous pourriez m'aider. Oui. Au bout de 2 secondes, j'enchaîne un coup de rapière, je vous le dis. Attends, c'est le seul qui est capable de t'aider, hein. Bon, apparemment, vous pourriez m'aider à ne pas devenir un pâle. La personne que vous souhaitez rencontrer se nomme Isolde. C'est une guenaude qui vit dans les fourrés des salles et qui prend l'apparence d'un gendarme. L'insecte. Un gendarme. Ah! L'insecte, Et- mais c'est un peu dangereux parce qu'on risque de l'écraser. Bah oui. Bah oui, Attends, les fourrés là, juste autour de nous? tout à fait. Bon, comment on la retrouve, Isolde? Il vous suffit pour cela de regarder dans les fourrés et de chercher le gendarme qui a 3 points noirs sur sa tête. Ok, je Non, veux mais- quelle équipe attends. on va s'organiser en petit. Donc, toi, Palmier, tu vas aller vers la droite. Azril, tu restes Pousse, sur le nord. pousse. Moi, T'as toujours pas de pouce, Azrael. Allez, on fait comme Alarios a dit. On cherche quoi au juste? En fait, j'ai pas compris. Un gendarme avec 3 points noirs. Donc là, je vais voir Palmier, je dis regarde, là, tu vois, c'est des gendarmes, les petits insectes. Lui, il a combien de points? 2. 2. Et là, je l'écrase comme ça et je fais. Sinon, on va se perdre, les gars. Donc, vous tuez tous ceux où il y a que 2 points. Et comme ça, après, on y va. Tu dois en trouver un avec 3 points. non. C'est un peu violent, hein? Bah oui, on ne tue pas des êtres vivants comme ça. Alors allez-y, lancez tous un dé, on va voir qui trouve le gendarme. 18. Bim.
Putain, 13. Ok. Donc, Alarios, après avoir écrasé un tas de gendarmes, tu en trouves un avec 3 points noirs qui, effectivement, ne se comporte pas comme les autres gendarmes puisqu'il marche sur 2 pattes arrière et il a l'air de se balader un petit peu dans les fourrés. Du coup, je le mets à la hauteur de mes yeux et je le regarde marcher. Et je commence un peu à trembler en disant j'ai trouvé. Et donc, je commence un peu à souffler dessus. Écrase pas celui-là. On va lui mettre un peu de poivre cosmique. Alors que Alarios est en train de verser du poivre sur ce petit gendarme, il commence à grandir, commencer à prendre une forme humanoïde. Et vous voyez apparaître dans la main d'Alarios une vieille sorcière à la peau verte, les longs cheveux blancs, une petite frange, un chapeau pointu et un bâton de sorcière. Eh bien alors, mes mignons, on ne vous a jamais dit que c'était mal poli de verser du poivre sur les vieilles dames ? Vieille dame. Oh, vous faites pas votre âge en tout cas. Oh, mais quel beau zizig. Ce demi-elfe est charmant. Merci, je vous remercie. Alors dites-moi, que me vaut le plaisir de faire votre connaissance ? Mon ami a une requête, gente dame. Gente dame. Ouais. La littérature courtoise. Ah là, on regarde Laura, l'over un qu'est-ce peu, que hein. t'essayes de faire là ? C'est vrai qu'il parlait pas comme ça, Laura. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Attends, tu rougis? Bon, désolé madame, voilà, je suis très embêté, mais c'est Saitaigo qui m'a dit de venir vers vous. Ça est Tango. Oui, bien sûr, je vois qui c'est. Il m'a dit que voilà, bon, je suis un peu gêné, mais j'ai été mordu par une balle. Avec qui il couchait? Tu n'es pas obligé de tout dire. Bref, j'ai été mordu, j'ai pas du tout envie de me transformer en pâle. On m'a dit que vous pourrez m'aider. S'il vous plaît. Là, j'essaie de me retenir, de pleurer encore une fois. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant toute chose, j'aimerais que vous répondiez à une de mes questions. Oh, c'est un quiz. Avec grand plaisir, oui. Oui, cette nuit valait le coup. Mais elle était mariée, hein. Et ce n'était pas ma question. Ah, pardon. Que font un Aarakocra, un vampire, un robot, un demi-elfe et un humain à Sombremar ? On va Voilà. tuer le roi. Bah non, on s'est juste fait capturer comme des cons à l'entrée, là, en fait. Mauvais chemin, on se rendait à la capitale, justement, pour ce même problème. Je voulais... Là, je remets bien ma couronne. Oh, mille excuses, je vois que les orques ont un nouveau chef. Il l'a volé. Non, pas du tout. J'ai vaincu le roi en 1 contre 1, un duel honorable Non. et spectaculaire. Techniquement, le robot aurait dû être roi, mais vu qu'ils ont des Sauf égos... C'était mon moi, art, parce que j'ai donné l'ordre au robot. Attendez, d'où vient-il cet automate ? On l'a trouvé sur la route. On le connaissait pas, il était avec nous dans la fosse. Ah non, vous aviez dit que c'était le dirigeant. Tu te tais maintenant. Laissez les adultes parler, ouais. Non, bah en fait, il est issu de la division internationale du travail, donc il a dû être conçu, je sais pas, chez les salles, et puis après, il a été construit dans une petite usine orque. Enfin bon, voilà. Bon, je peux faire quelque chose pour l'humain. Merci. Suivez-moi dans ma cabane. Ah, direct. Bah ouais, j'accepte. Non, Non, si, tu te tais, c'est mon aventure aussi. Je peux venir aussi? Non. Si, venez tous les 3, je vais avoir besoin de vous. Et donc elle commence à marcher un petit peu avec son bâton. En passant devant les gendarmes, elle fait un petit check d'attente. Oh, salut Isolde. Continue de monter la garde, mon grand. Il y a des vampires qui rôdent. Votre petit groupe continue de marcher encore un petit peu et rapidement vous arrivez devant la cabane d'Isolde. Donc c'est vraiment la petite cabane de sorcière comme on l'imagine. Elle vous fait entrer, donc il y a des créatures dégueu découpées dans des bocaux bien sûr. Il y a des grimoires et il y a forcément un grand chaudron avec une potion qui bout à l'intérieur. C'est charmant chez vous. Merci jeune homme. Je m'assois où? Non, on va sortir, on va pas faire ça ici, on va faire ça dans mon arrière-cour. Et donc elle vous emmène du coup de l'autre côté de sa petite cabane, dans une espèce de petite arrière-cour où il y a quelques potirons bizarres, mais surtout énormément de bougies, des bougies partout qui sont en train de fondre. Elle sort une craie de sa poche et elle commence à dessiner des grands cercles d'incantation. Ensuite il faudra qu'on parle du paiement. Hein? Pas de soucis. Ah. Je sais exactement comment régler ma dette. Très bien. Installez-vous tous les 3 dans un cercle, s'il vous plaît. Pourquoi tous les 3? Il y a juste un malade, hein. Oui, mais j'ai besoin de catalyser l'énergie du charmant Zizig et de l'Aarakocra pour sauver votre ami. Il faut des énergies. Allez, vous me mettez dans le cercle là. Ah oui, d'accord, donc nous, on a même pas de cercle, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on Non, moi je veux pas l'énergie de palmier. Et je le regarde plus trop, je regarde les chaussures. Ça va pas nous tuer. Normalement, non. Comment ça, normalement? Bon, tu arrêtes de faire ton égoïste maintenant. Non, mais attendez, je veux rentrer en vie, moi, hein. Je veux montrer la couronne à Zirgo, il va être très fier de moi. Moi, du coup, je sors de la maison et vous voyez qu'il y a des livres qui dépassent. Enfin, je suis un peu plus chargée, j'ai volé des grimoires. Eh bien, on dirait que l'Aarakocra s'est servi. Moi? T'as N'importe volé, quoi. t'as volé à t'as Isolde. volé, mais C'est honteux, Eh, mais- tu reposes.
Tu reposes. Mais- C'est une très mauvaise éducation qu'on lui donne. Ah, ah. C'est de notre faute. Bon, c'est pas grave. Tu peux les garder, va. Je suis vraiment désolé. Merci, mamie. Laissez-moi vous baiser les pieds. Malade. Pour commencer ce rituel, je vais vous demander de vous tenir les mains. Je prends les mains directement de mes comparses. Elle passe un petit peu derrière vous, elle vous effleure un petit peu avec sa main à chacun de vos épaules et elle Moi, s'arrête. je frissonne. Ouais, quand et même. ça fait un frémissement. Elle s'arrête sur Loras et là elle met ses deux mains un petit peu comme pour lui faire un massage de la nuque et elle lui dit J'ai toujours trouvé les Zizigs très attirants. J'ai même eu une aventure avec le grand Zirgo. C'est vrai. Et pourquoi vous mentirais-je? Je les coupe et je fais excusez-moi, c'est moi qui dois être sauvé. J'ai très hâte d'entendre cette histoire. J'espère que vous pourrez me la raconter quand on sera un peu plus tranquille. Dans les moindres détails. Oh. Ah. Bien, allons-y s'il vous plaît, je vais vous jeter un sort, ça peut être un petit peu douloureux. Bah, j'ai pas trop envie. Je suis pas chaud patate. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Je suis prêt. Zirgo me regarde. Saint-Zoline, Zob, Zark, les sorts s'annulent quand les corps s'en mêlent. Alarios, quand tu rouvres les yeux, tu te sens mieux. Tu baisses les yeux et tu réalises que tu as des plumes sur les bras. Asdril, toi tu réalises que tu as des bras et non plus des plumes et tu as aussi de longs cheveux blonds. Quoi? Loras, tu ne portes plus ta robe mais une armure de paladin. On a échangé de corps. Je hurle. Qu'est-ce que vous avez fait? On a changé de corps. Bah non, vous avez l'air complètement normal. Normaux, enfin. Oh. Ah bah ça c'est pas normaux. Loras qui me reprend sur mon orthographe. C'est pas de l'orthographe, c'est de la grammaire, t'es bête, hein. Mais Loras, on dirait que t'as la voix d'Asdril. Oui. Faut que ça monte aussi boulot, hein. Loras qui parle avec la voix d'Asdril. Peut-être Asdril est ventriloque. Non, tu nous changes ça tout de suite, la sorcière de mes deux, là. Parce Qu'est-ce que tu Pardon, nous as mais fait? excuse-moi, mais Isolde. le problème est réglé pour l'humain, d'accord, et du coup, celui-là, c'est un second problème, alors... Il est vachement plus gros, regarde, j'ai l'air d'un débile. Ah non mais ça va, oh. écoutez, peut-être qu'elle s'est trompée. Je suis une guenaude, mon grand. Et les guenaudes ne se trompent jamais. Lequel d'entre vous est Loras? Oui, c'est moi. J'aimerais que le Zizig m'accompagne en salle d'auscultation. Non, mais Mais tu veux attendez, son corps ou son âme attendez, là je m'arrête, je fais un corps comme ça? Non madame, c'est pas la première gueuse du village qui peut l'avoir. Donc t'es bien mignonne, tu me mets dans le corps et après tu fais ce que tu veux avec Lâche-moi le Alarios. Enfin, comment je dois t'appeler? Écoute-moi bien, FDP. Et là, je lui fais un petit clin d'œil. Je suis dépité. Je savais pas si je suis plus un vampire. Et en plus, je suis un piaf. Pardon, mais je préférais être un vampire en fait. Pardon, Asdril. Mais... Le reste du groupe attend donc un petit peu dans le jardin et quelques minutes plus tard, Loras, dans le corps d'Alarios, ressort de la cabane de Isolde avec un grand sourire. Oh, on se sent bien dans ton corps. En tout cas, je sais pas comment c'était Quel en tant que connard. vampire, mais là, je me sens bien. Tu ne goûtes qu'un dixième de ce que pourrait être ma vie, misérable créature. Franchement, j'ai examiné ton corps, il est passionnant, enfin, waouh. Waouh. Merci, Asdril. Bien, bien, bien. Tout se déroule comme prévu. Je vais arranger ça. Suivez-moi. Et Isolde vous rouvre la porte et vous invite à retourner dans sa cabane. Et moi, du coup, j'essaye de sentir, je fais... Là, on sent rien avec un odorat de Loras, là. Je sens. Putain, bah ça pue. Merci d'avoir un nez aussi développé pour arriver à la même conclusion. Partout où on est, dans n'importe quelle ville, ça pue. C'est le Moyen-Âge en fait. Donc à l'intérieur, c'est vraiment le bazar. Il y a de la nourriture pourrie un peu partout, effectivement. Un grand chaudron au centre de la pièce. Et autour du chaudron, il y a plein de fioles et de bocaux étranges. Neuron activation. Je vais vous préparer une petite mixture. Viens près de moi, beau gosse. Moi? Qui d'autre? Quel tocard. Tu parles au corps ou à l'esprit? Non, là, quel... Parce que le beau gosse, il est là-bas, là, je pointe Asdril. Si elle a voulu coucher avec toi, c'est uniquement parce que t'avais mon corps. Remets-toi en question, ça c'est tellement Attention. moche qu'elle est obligée de nous échanger notre Elle a âme. demandé... Posons la question à Isolde. Elle a demandé Loras. Tu voulais coucher avec qui? Avec le Mais corps? vous savez même pas ce qui s'est passé? Alors, j'aurais besoin que Alarios, la racocra, m'apporte la petite salière qui est à gauche de l'étagère. Bon, je prends la salière. C'est une salière cosmique? Effectivement, tu prends la salière dorée et tu te rends compte qu'il y a une petite étiquette avec écrit salière cosmique. Oh. Je fais celle-ci. Oui, très bien, merci. Voilà, buvez ça. Et ça nous rendra nos corps? Normalement, oui. Vas-y, on trinque. Vas-y. Je regarde Isolde et je fais... À l'avenir.
Avec cul sec. Vous sentez de nouveau votre âme quitter votre corps et vous rouvrez les yeux et vous êtes de nouveau chez vous. Il y a un sentiment très agréable dans le fait de retrouver son propre corps, ses propres membres, ses doigts, ses petits orteils. Chacun des petits morceaux de peau, vous les ressentez, vous vous sentez bien chez vous. Oh putain, ça pue. C'est pire qu'ailleurs. C'est pire Et là, qu'ailleurs. je fais en étendant les bras, je fais merde, pardon, j'ai gardé les les habitudes d'Alarios. Bien, maintenant j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle? Je sors ma rapière, je fais t'as intérêt à ce qu'elle soit bonne. Tu la chattes tout de suite, Alarios, par contre. Alors là, Tu ne pointes pas ton arme sur. je la pointe sur vous deux. Allons les enfants, allons. Je commence par laquelle? La mauvaise. La mauvaise. Vous allez tous mourir dans 2 semaines. Quoi? Hein? La magie noire que j'ai employée est très puissante, mais elle a souvent des conséquences désagréables. Pour vous, aujourd'hui, c'est la mort dans 2 semaines. Mais pas de panique, Mamie Isolde a la solution. Si vous m'aidez à confectionner la potion de Zozo dans les temps, tout se passera bien. Oh l'enfer, en fait on s'en sortira jamais. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle. Vous la voulez? Oui. Oui, bah du coup, oui. Vous êtes immortel. Quoi? Pendant 2 semaines. Ben, on est immortel jusqu'à ce qu'on le soit plus, quoi. Vous êtes immortel pendant 2 semaines, au terme desquelles vous exploserez et mourrez dans d'atroces souffrances. Sauf si vous buvez la potion du Zozo. Bon, en fait, vous, on vous demande juste de plus être un vampire, donc déjà, vous me changez de corps. La magie, ça n'est pas facile, les garçons. Mais ouais, mais un grand coup de lame dans ta gueule, je peux t'assurer que ça va être très facile. Oh, et on va se calmer, hein. Si je meurs aujourd'hui, vous mourrez dans 2 semaines. Et donc? Vous avez besoin de moi. Je suis la seule à pouvoir créer la mixture du Zozo. Parce que tu l'as même pas sur toi, la potion? Non, Grand Nigo, je ne l'ai pas sur moi. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des vampires qui viennent se faire dévampiriser, encore moins à Sombremare. Et si tu veux tout savoir, il me manque 3 ingrédients clés. Un orteil de géant, une larme de centaure et une plume d'Arakokra. La plume est toute trouvée, mais pour le reste, vous avez 2 semaines. Bonne chance. Non mais attends, mais en plus maintenant j'ai des échéances, mais je rêve. Ina, non mais attends, c'est quoi les effets secondaires de ta potion là? Laquelle? La potion de Zozo. Oui, parce que Si on la prend, parce que si après on meurt au bout de 3 semaines. Et c'est parce qu'il faut prendre la potion de Zaza après. Putain, là je commence à mettre un petit coup dans les airs là en mode. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je viens d'apercevoir un groupe armé de pâles, les vampires. Je pourrais le buter celui-ci. Je pense qu'ils viennent pour nous tuer. Bon, ok, on a plus trop le temps. Si on doit vous retrouver, comment on fait? Attendez, qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Sombremare est attaqué et vous ne m'avez pas parlé de ça? Pardon, excuse-moi, on est obligé de parler de tout, on n'a pas trop le temps là. On pensait que les colonnes de fumée, de sang et de feu allaient vous... Puis t'étais un peu occupé, si je puis me permettre, on n'a pas eu le temps de te prévenir. Vous avez pas vu une nuée de chauves-souris arriver sur l'arène? Mais non, j'étais un gendarme. Oh chef, il faut absolument battre en retraite vers les montagnes du sud. Il y a tous les pâles qui arrivent et vont zigouiller les derniers survivants. Chef! Attendez, ne partez pas tout de suite. Et là, elle prend le premier grimoire qu'elle a sous la main et elle note quelque chose à l'intérieur. Tenez, Asdril, j'ai écrit la liste des ingrédients et j'ai autre chose pour vous. Attendez. Ouh, c'est moi à qui elle fait confiance. Elle fouille dans un coffre et elle sort des lunettes à paillettes. C'est un artefact ancien. Si la situation l'exige, et seulement si elle l'exige, posez ces lunettes sur une créature vivante, et pendant un court instant, je pourrai habiter cette créature. De cette manière, vous pourrez communiquer avec moi, et je pourrai vous assister dans la création de votre potion. Je te la confie, Loras. Oh bah tiens, merci. comme de par hasard. Attendez. Je les déplie et je les mets parce qu'elles sont trop cool. Mais et je mais me dis, non, elles mais- iraient super bien avec ma couronne. Bon bah voilà, je possède l'Horace, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sert à rien, j'étais juste à côté de lui. Elle retire les lunettes et vous voyez la magie partir des yeux de Loras. Oh la dinguerie! Je regarde Asdril et Trop je dis, ce serait stylé. peut-être pas mal que tu lui fasses un petit cours sur l'expression vraiment utilisée en cas d'urgence. Je pense qu'il maîtrise vraiment le. Alors, Attends, urgence. essaye, j'essaie. Alarios, Oui. je te confie les derniers ingrédients. Elle retourne chercher dans son bazar et elle revient avec une petite mallette qu'elle te tend. Tiens, mon grand. Et dis-moi, ma salière cosmique n'est plus à sa place, mais si je ne me trompe pas, elle est dans ta poche. Là, je commence à regarder la poche, je fais non, je n'avais que 2 poches. Et maintenant elles sont remplies, les 2. Ma salière cosmique t'a choisi, Alarios. Connais-tu la prophétie des condiments cosmiques? Non, je la connais pas. Moi je la connais. Bah excusez-moi les deux, là c'est mon moment, La d'accord. prophétie de Zirgo? Non, Zirgo régnera pendant 1000 ans. non, ça n'a aucun rapport avec Zirgo. Il existe une prophétie très ancienne, connue par tous les grands mages de ce monde, qui dit qu'un jour, l'élu des condiments cosmiques réveillera les dieux endormis, et ce jour-là,
l'univers le couronnera roi. Là, j'ai une espèce de petite larme qui coule chaude sur ma joue. Roi cosmique. Roi au-dessus Au-dessus de l'Horace. des rois. Que les astres soient avec moi, madame. Et du coup, je commence à la remercier. Merci. Je fais un petit bisou. Comment on active la prophétie? Ouais, doucement. Hein. Oh, vite, les amis, les vampires viennent nous tuer. J'ai trouvé une moule pour le chef. Il y a carrément Mickey Mouse qui est là. Et moi, je me transforme en ours. Oh la dinguerie! Y'a un oursibou! Y'a un oursibou! Qu'est-ce qu'elle fait? Non mais elle coud comme une Elle huître est celle-là. cassée, elle est cassée. Et du coup, je m'assois par terre, mais vous savez, comme un enfant, mais en ours. Et j'attends, je vous regarde. Les amis, il faut qu'on se dépêche. Elle est où ta moule, toi? J'ai garé la moule juste devant. Effectivement, il y a une moule qui est garée devant la cabane et c'est une moule avec une cage dans la remorque arrière, comme celles qui vous ont emmené jusqu'ici. Oh, tenez, chef et les amis du chef, voici vos bagages. Vous les y rapporter. Merci Hugo. Je mets la main sur l'épaule, je dis paix sur toi, mon frère. Isolde, le pied de géant, c'est quoi l'autre? Je vous ai écrit la liste dans les feuilles de... Et on peut les trouver où? C'est où l'endroit le plus facile? Oh, démerdez-vous! Merci Isolde, merci pour tout. Vous êtes vraiment en or comme femme, en or. Changez rien surtout. Et vous me contactez avec les lunettes, hein. Salut mes mignons! Et à ce moment-là, vous voyez la cabane de Isolde qui va d'un coup disparaître en se téléportant, genre. Moi, je me jette sur l'Horace Ah! en faisant comme si j'allais lui tomber dessus et à ce moment-là, je me transforme en Azrael. Azril, Loras, venez, petite réunion d'équipe. Burn aussi, viens voir. Là, je mets mes mains autour d'eux. On a 2 missions là. Déjà, 1, pas crever dans 2 semaines. Et 2, on a toujours la mission de récupérer le Roi des pales. Le roi des pales, l'histoire de pas mourir dans 4 semaines. Donc, Vous avez tout à fait raison. Notre groupe a été réuni dans un but précis. Nous devons capturer le roi des vampires afin de le livrer aux dirigeants. mais combinons les deux en essayant de rejoindre la capitale, en essayant sur le chemin de retrouver nos petits artefacts pour survivre. Comme ça, après, hop, on perd pas beaucoup de temps. Bim, on chope le roi, balayette, laser, et hop là, on le ramène aux dirigeants, couronné. Moi, je deviens dieu cosmique. Enfin, après, attention, j'ai rien contre toi, Laura, j'ai beaucoup de respect pour la profession de roi des puants. Beaucoup de respect pour mes sujets. Poivre cosmique. Ah, mes yeux! Ah, d'espèce de traître! Je suis navré de vous interrompre à nouveau, mais les vampires sont là. Aïe, ils m'ont planté une flèche dans le dos. Aïe, une autre flèche. Je vais peut-être mourir. Non, on est bientôt en retard. Faut vraiment y aller là, les gars. Avant que vous partiez, il y a Igo qui attrape le bras de Loras. Igo, nos chemins se séparent ici, mon ami. Je sais qu'en si peu de temps, une barquette de frites, on a pu vivre de grandes choses, mais je te souhaite le meilleur, à toi et ta famille. Ah ouais, mais je me souviens vraiment pas de toi, hein. Si, moi je me souviens. Il faut que je retourne me battre, hein, désolé. Et là, il attrape le bras de Loras et il fait genre... Chef, mon roi, Oui. je vais rejoindre les autres salles aux montagnes du sud. Vous avez une corne afin de nous contacter et de nous appeler à n'importe quel moment. Nous viendrons, nous répondrons à l'appel du roi. En attendant, nous appliquerons les préceptes des Izig comme vous me l'avez enseigné. Paix sur toi, mon frère. Fais bon voyage. Paix sur toi, mon frère. Oh, waouh. Non, je me retourne vers eux, je fais c'est bon, tout le monde a bien ses petites affaires, vous vérifiez, on pourra pas retourner là-bas. Hein. Moi je vous préviens, la prochaine. Non, j'ai fait tomber mes photos de Zirgo. Arrête la moule. Arrête la moule, Alarios. Non mais ils ont vraiment pas l'air très contents derrière, hein. Moi je pense que c'est pas une bonne idée d'arrêter. Laissez-moi descendre. Non, descends pas. Tenez-le. Lâche-moi. Si vous descendez maintenant, vos chances de survie sont estimées à moins de 20%. C'est extrêmement faible. C'est assez pour les photos de Zirgo. Elle les valent. Je me retourne, je fais bon, les mieux, je vous ai arrêté, la prochaine aire est à 20 km. Si j'arrête la carriole, je vous en mets une en fait. Dans 500 mètres, prenez la première à gauche en direction de Vertibourg. Waouh. Merci, Burn. C'est fou, hein. On n'arrête pas le progrès. Et moi, je regarde mon petit sac. Je fouille un peu pour chercher ma fiole. C'est quoi ce truc? Pourquoi j'ai un seul gant? C'est absurde, pourquoi j'en ai pas 2? Mais attends, mais c'est le gant que Pollux il t'a donné au tout début, ça? Quoi? Mais attends, tu t'en es jamais servi? Il sert à quoi ce truc déjà? Il s'agit du gant aimant. C'est un objet technico-magique extrêmement puissant qui a été confié à Asdril par notre inventeur Pollux. T'as ça dans ton sac depuis le début? Et tu t'en es jamais servi? Elle a eu 2 objets, il fallait qu'elle en oublie un quoi. Je comprends Mais pas. c'est quoi mon deuxième objet?
Ah oui, non, t'avais qu'un objet et il fallait que tu t'en souviennes plus. C'est toi, Mais dingue. qui as tous les objets. Oui, hein. c'est ça, allez. Effectivement, Alarios a récupéré la pipe, la poivrière et Clémor. Asdril est donc en possession du dernier objet technico-magique qui vous a été confié. Tu me donnes ça, Asdril. Jamais. C'est quoi? Mais redonne-moi ma pipe en fait. Et là, je me retourne avec tous les objets, à la fois la clé, la pipe que je fume et mes 2 salières. Oh oui, pitié, j'en peux plus. Oh, sortez-moi de ce sac. Tu sais quoi? Redonne-moi Clémor. Oh non, pas le zizi. De toute façon, je m'en fous, je la voulais pas. Pitié. Je la fous dans ma poche. Pitié. Moi, je commence à faire des grands ya ya. Je me lève de la moule, je monte sur la cage et je commence à lancer un sourire narquois aux pâles en leur disant: Et triste est le jour où vous avez essayé, messieurs, d'attaquer les chevaliers de la poivrière. Oui, c'est nous. Alors non, vraiment, le nom est nul par contre. Non, non, j'y crois vraiment à fond, les T'as gars. choisi quand le titre? Là, ça m'est venu, il vient de Non faire... mais en plus c'est que toi qui as la poivrière, on va pas s'appeler les Mais chevaliers de on est la une poivrière. équipe, Il y a les la gars. salière aussi, donc ça fait les chevaliers et la salière de la poivrière. Ah bah oui, ça Et c'est déjà la fin de cet épisode. Comme toujours, c'est un projet qui demande du temps et de l'argent. Alors si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, partagez ce podcast à vos amis, laissez-nous 5 étoiles, des petits cœurs, des pouces, des petits commentaires. Ça nous aide beaucoup. Je tiens à remercier Terbium, Blanley, Bloc-Lilou, Gosselin Guillaume, Victoria DF, Antoine Olivier, la Besta Gwen, la tante de Loras et ma grand-mère qui nous ont aidés à financer cette nouvelle saison. Si vous aussi vous voulez participer, vous pouvez vous abonner aux Chevaliers de la Poivrière sur le site Ulule. Les abonnés ont accès à du contenu exclusif et surtout vous aurez les épisodes en avance. Remerciements particuliers à Custer, le compositeur du générique, et Atmos, le dessinateur et animateur de la série. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement déjà écouté les 12 épisodes des Chevaliers de la Poivrière. Je le répète, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais continuer à poster du contenu entre les saisons. Je ne vous dis malheureusement pas à la semaine prochaine, mais à très vite pour la saison 3.